aujourd'hui, vous transformez le métier de la distribution. Comment ça se passe face à l'émergence des plateformes, des géants d'Internet? C'est pas un combat facile. Il y a à la fois les géants de l'Internet, à commencer évidemment par Amazon, mais aussi toute une pléiade d'acteurs qui sont très bons sur le plan technologique, plus les acteurs de la grande distribution historique qui ont vraiment décidé eux aussi d'être partie prenante de cette course. Donc au total, un panorama concurrentiel qui est quand même très exigeant. Un mot-clé à prononcer, ce serait celui d'omnicanalité. C'est vraiment en fait d'arriver à faire bénéficier de la qualité de nos produits, de notre marchandise, selon des formats de distribution nouveaux, c'est-à-dire en laissant en fait le choix absolu. Et évidemment, derrière cette promesse un peu simple d'essayer d'apporter aux clients ce qu'ils souhaitent chez Carrefour selon le mode finalement opératoire qu'il a choisi, il y a évidemment beaucoup de transformations à mener sur la data, sur nos applications informatiques, sur nos recrutements, l'organisation de nos équipes, etc. Bilan, donc à l'heure d'Internet, le magasin, le point de vente a encore un bel avenir aujourd'hui. Quand on regarde les chiffres, c'est assez frappant, hein. Dans tout le retail, finalement, la part du commerce pur online de bout en bout, elle est très faible, 3-4%, et amorcée sur le web, potentiellement finie en magasin, au global, on parle de 10%. Donc, tout ça montre qu'il y a encore 90% de pertinence à l'échelle du magasin. Quand on regarde les freins au e-commerce, l'un des premiers qui ressort, c'est le message exprimé par les clients que ce qu'ils aiment, c'est toucher, c'est sentir, c'est s'assurer de la qualité des produits. Et ça, jusqu'à présent, le web n'a pas encore réussi à le remplacer. On voit aujourd'hui des gens du web s'intéresser à acquérir des magasins justement pour offrir cette proximité que vous développez depuis des années. On est vraiment en plein dans une construction hybride des propositions de valeur des différents acteurs. Nous, on a la chance d'avoir un maillage du territoire exceptionnel avec nos 12 000 magasins dans le monde. Et tout notre enjeu, c'est vraiment d'arriver à les raccorder au web, aux applis, de la façon la plus fluide possible pour laisser la grande liberté de choix à nos clients. Amélie, nous venons de quitter Massy, dans l'Essonne, où se trouve le siège de Carrefour. Est-ce que c'est un univers vraiment si différent que celui que vous côtoyez du temps où vous étiez une grande espoir du tennis féminin français? Non, l'exercice, il est évidemment beaucoup plus intellectuel, il est beaucoup plus collectif. Après, tout ça, c'est une obligation de mouiller la chemise si vous voulez faire avancer les choses. La transformation dans les grands groupes, elle est très consommatrice d'énergie, une énergie qui doit être aussi physique, qu'il faut arriver à préserver dans la durée en faisant attention à la gestion de soi. C'est vraiment, et ça, je pense que l'expérience que j'ai dans le sport m'y aide beaucoup. Amélie Oudéa-Castéra, mille merci. Merci beaucoup.